Bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je suis Moustapha Baïga, citoyen du monde. Je souhaite partager avec vous ce tableau clinique triste de la blogosphère africaine. Environ 450 millions d'internautes avec plus de 200 millions d'utilisateurs sur Facebook seulement en 2019 selon Medianet. Il suffit de parcourir son fil d'actualité sur les réseaux sociaux à n'importe quelle heure de la journée pour jauger le niveau de mentalité de cette nouvelle génération d'Africains. Nous sommes noyés ou pris en otage par des cyberactivistes et des pseudo-blogueurs qui ont transformé cette plateforme d'échange et de partage en véritable champ de patates. C'est peu de le dire. Les injures, les calomnies, les diffamations, la prostitution, tout y passe. Le drame, c'est que plus ces internautes sont agressifs en actes et dans leurs propos, plus leur audience est grande, dévoyant complètement les notions d'internaute et de coach, un paradoxe que nous avons du mal à nous expliquer. Pourtant, nous croyons qu'Internet et les réseaux sociaux sont une opportunité pour l'Afrique, comme c'est le cas pour le mobile money, qui permet aujourd'hui à une frange importante de la population africaine de participer à la bancarisation et d'intégrer l'économie mondiale grâce aux transactions monétaires. Aujourd'hui où je vous parle, des cadres, des chercheurs, des inventeurs, des diplômés de la diaspora, fierté du continent dans les institutions internationales et dans les multinationales ont peur. Du moins, ils n'ont aucune motivation de donner publiquement de la voix par rapport aux sujets d'actualité ou aux questions stratégiques qui engagent la vie de nos nations. Chaque fois qu'un intellectuel veut s'exprimer, la question qui vient tout de suite dans l'opinion publique, c'est: qu'est-ce qu'il va encore raconter celui-là? Vous l'aurez compris, l'omerta et l'indifférence se sont installés dans cette frange utile du continent. D'autre part, les réseaux sociaux ont aidé des millions de jeunes africains déscolarisés à être moins analphabètes. Je parlais d'Asita, la vendeuse d'orange, de Guillaume, le cordonnier, Didi, le vendeur ambulant. Le constat que nous faisons malheureusement, c'est que ces derniers passagers du métro de l'émergence se détournent de plus en plus des objectifs du développement. Au regard de tout ce qui précède, je vous invite à un exercice d'espérance. Imaginons ensemble que nous ayons confiance en nos enfants quand ils se connectent sur les réseaux sociaux, même à notre insu. Imaginons ensemble que nos filles et nos jeunes, si ingénieux, exploitent Internet pour s'insérer plus facilement dans le tissu professionnel ou pour entreprendre leur propre business. Imaginons ensemble que nos champions nationaux au plan économique, sportif, culturel décident d'enrichir les débats sur la toile pour améliorer nos économies et pour les développer. Imaginons enfin ensemble que nos parents du troisième âge utilisent ces nouvelles plateformes pour transmettre leur riche expérience aux autres. C'est à cette blogosphère que je rêve pour l'Afrique. Je crois que c'est possible. C'est pourquoi j'appelle ici et maintenant les intelligences africaines à Dakar, à Abidjan, à Ouaga, à Conakry, à Libreville, à Addis Abeba, à accroître et à élever le niveau des contributions sur les réseaux sociaux et sur Internet. Vous êtes d'accord avec cette idée? C'est pourquoi je vous invite à partager cette vidéo pour que les lignes commencent à bouger partout sur le continent. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique.